Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez débuté une très bonne semaine. J'ai eu quelques soucis au niveau de la santé. Peut-être pour certains, vous avez dû regarder mes précédentes vidéos où je parlais de ma situation actuelle et par rapport à ce qui m'arrive. Euh, j'ai eu quelques soucis au niveau de la santé. Mais Dieu merci, je suis encore vivante. Donc pour ceux qui essayent de m'envoyer des choses méchantes, ça ne marchera plus, ça y est, c'est fini. C'est fini parce que là, c'était le dernier moment, c'était la dernière tentative. La dernière tentative parce que ces derniers temps, surtout la semaine passée, j'ai reçu énormément d'attaques, mes amis. J'ai reçu énormément d'attaques, mais mon Dieu est là. Seigneur Jésus est là. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir sur cette terre. Donc c'est sans effet, mes amis. Sans effet, je suis encore là. Malgré ce qui s'est passé ce week-end, mes amis. Si Dieu n'était pas encore là, je ne serais même pas encore là en train de vous parler. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est là où on a cette prise de conscience que la vie est courte. La vie est courte. On ne doit pas se prendre la tête avec les futilités. On ne doit pas se prendre la tête avec les situations qui ne nous correspondent pas. Que ça soit une relation, que ça soit amicale, que ça soit familiale. Soyez dans la sincérité vis-à-vis de vous-même. Défendez vos valeurs. Comptez sur vos acquis. Et ne vous laissez pas marcher dessus. Et ne vous laissez pas faire parce que Dieu émet toujours un jugement. Quand ce n'est pas ton heure, ça ne sera pas ton heure. Quel que soit ce qu'on fait, quelles que soient les attaques, Dieu les écartera toujours. Alors, j'ai envie de vous mettre une chanson, mais je vous le mettrai à la fin. Celle qui m'avait demandé le titre de la chanson, je lui donnerai aussi à la fin. Et celle qui m'avait demandé la couleur de mes cheveux, je les avais colorés, je les ai mis en châtain. Ensuite, j'ai mis quelques mèches en chocolat. Et ensuite, j'ai mis quelques mèches blonds par-ci et par-là. Voilà. Comme c'était mon domaine, donc je me connais bien au niveau de coloration, tout ça. Nous allons passer au tirage. Donc, j'avais déjà commencé et j'ai eu un appel et ça coupait. Donc, nous étions en train de faire les énergies pour, mes amis, le 9 demain. Le 9 septembre. Et nous avons eu les chiffres au niveau général. Nous avons eu le chiffre 1 et le maître nombre, le 11. Donc, le chiffre 11 est une des deux exceptions de la numérologie qui réduit tous les autres chiffres entre les 9 premiers entiers. Le 11, il fait exception, c'est un maître nombre. Il est le résultat d'une évolution intérieure. Mais représente souvent, pour celui qui le porte, une vibration puissante. Donc pour demain, on nous annonce vraiment des vibrations puissantes. Mais attention, ça va tellement être puissante, ça va tellement être le feu. Pour certains, nous allons avoir des difficultés à maîtriser ces vibrations. D'où le recul était nécessaire. Le recul est nécessaire justement pour se ressourcer, pour enfin les maîtriser et organiser les choses correctement et retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein. Ça traduit aussi par une certaine force de caractère, mais dénote aussi une difficulté d'intégration dans une structure associative. Ça vous de voir professionnel, sentimental, amical, etc. Et généralement, c'est dans tous les domaines d'ordre relationnel. Voilà, ben écoutez. Avec le 1, c'est la solitude, l'unité. La solitude, le recul, le repos sera nécessaire pour se recentrer à soi, pour être en l'unité avec soi-même, c'est-à-dire à retrouver l'équilibre avec ce qui est en haut, au ciel, Dieu, et ce qui est dans le monde matériel, tout ce qui est terrestre. Pour mettre en place le commencement de quelque chose, une relation, un travail, une idée de recherche d'embauche,
de demande de prêt, etc. Donc cette solitude sera nécessaire. On nous annonce pour certains nos ambitions, ça nous parle de soi, de la volonté, du courage, du leadership, de prendre les initiations pour gagner son indépendance. Et ça correspond également au niveau de la tête. L'unité, la synthèse de l'énergie créatrice. Il représente Dieu ou le Créateur et par extension sa créature, l'homme. Donc nous sommes, c'est nous l'homme. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous a créés à son propre image. Donc nous sommes également dans notre sang, dans nos capacités. Nous avons cette capacité à créer ici tout ce que nous voulons en étant dans la sincérité, en étant aligné avec notre unité profonde. Alors, nous avons eu, le général, nous avons eu l'amoureux, l'as de coupe, l'impératrice, nous avons eu la lune à l'envers, le roi de coupe à l'envers, et nous avons eu le roi d'épée à l'envers, nous avons eu le 8 d'épée et le 7 de bâton. Alors, ici, on nous parlait d'un choix à faire. L'amoureux, c'est, on a le désir de réaliser quelque chose, on a le désir d'aller plus loin, on a le désir de faire quelque chose au niveau émotionnel qui nous procure un bien ou se sentir bien au niveau émotionnel. En général, ça part d'une relation, ça peut aussi parler de l'amour, de la passion, d'un travail également. Donc, un choix par rapport à un désir. Un choix par rapport à un désir. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'indécision. On est dans l'indécision, d'où on doit faire le bon choix parce que nous allons récolter les conséquences. Il faudra accepter les conséquences de ce choix-là, quel que soit ce qui va arriver. Donc, avec l'amoureux, nous avons eu l'impératrice. L'impératrice, elle est intelligente, elle est dans la compréhension, il y a la fertilité, il y a l'abondance. Vous avez ce pouvoir de mettre en place une idée, un projet, une relation qui vous tient réellement à cœur. On vous annonce du dynamisme. En faisant le bon choix, avec intelligence, en écoutant notre intuition profonde qui nous permet de retrouver ce dynamisme pour mettre en place cette créativité. Avec l'as de coupe, on nous parle d'un amour d'un travail, d'un amour d'une personne, d'un engagement. Il y a des tendresses, il y a l'empathie. On nous demande de garder un état d'esprit ouvert par rapport à cette créativité, par rapport à cette relation, par rapport à ce qui se passe dans notre relation. Peut-être le choix par rapport à une relation, par rapport à une situation donnée. Donc, d'écouter notre sensibilité profonde avec l'as de coupe, d'écouter notre sensibilité profonde, d'aller vers l'empathie, d'aller vers la tendresse, la douceur par rapport à un amour. Donc, on est perdu, on n'y voit pas clair. Par rapport à cet amoureux, on a eu le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'endroit nous parle de douleur, de la solitude. On a eu un traumatisme au niveau émotionnel par rapport à nos relations ou par rapport à un travail. D'où cette tristesse, ces blessures au niveau émotionnel qui sont encore ancrées. Mais par rapport à ce choix, avec le 3 d'épée, on doit laisser aller. Pour certains, vous allez vous laisser aller. Vous devez, d'où l'ouverture d'esprit, mes amis. Ayez cette intelligence, cette compréhension et cette empathie en se laissant aller, de vous projeter autrement. C'est-à-dire, soit on accepte le pardon par rapport à l'amoureux pour mettre en place des réconciliations, soit on se projette autrement par rapport à une situation en prenant le bon choix avec l'amoureux. Nous avons eu le roi de coupe à l'endroit nous parle de l'équilibre, de la bienveillance, de la tolérance, de la tendresse, de la constance. Et avec la lune, c'est l'intuition, la réceptivité, le psychisme, l'inconscient, le passé, l'illusion.
Donc, c'est l'instabilité émotionnelle. Étant donné que les deux sont à l'envers, on nous parle des peurs. Des peurs concernant une manipulation. On est dans la nostalgie. En fait, c'est l'excès au niveau émotionnel. C'est l'excès au niveau émotionnel où c'est une personne qui est trop dans l'excès, ou vous êtes trop dans l'excès par rapport à cette situation parce que on a la nostalgie, on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure les traumatismes. Donc, cet excès au niveau émotionnel nous met les angoisses, des peurs, la nostalgie. D'où ce repli sur soi. On est dans le doute, on est confuse par rapport à un secret. On nous dit justement avec le roi de coupe, soit on a été manipulé par rapport à cette situation avec la lune, d'où cet excès au niveau émotionnel, mais c'est l'imprévisibilité qui va être là pour certains. Soit il y a eu de la domination, soit il y a eu trop de contrôle par rapport à soi ou par rapport à une situation donnée. D'où ce recul est nécessaire, d'où ce repli est nécessaire pour retrouver une illumination, pour voir clair ou faire, c'est-à-dire dévoiler les mystères qui étaient cachés ou comprendre cette instabilité émotionnelle. Ici, nous avons eu le 8 de bâton et... Alors, 5, 6, 7, oui. Le 8 de bâton et le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est les angoisses. On a les angoisses par rapport à une manipulation. En fait, c'est au niveau du mental. Donc, il y a dû avoir un traumatisme, d'où au niveau émotionnel ou au niveau du mental. Donc, on est angoissé. Peut-être même une manipulation, une domination, le contrôle. C'est pour ça que c'est encore imprégné en soi au niveau du mental ou au niveau émotionnel. Donc, il y a les angoisses, des peurs, on fait des cauchemars. C'est la crise. C'est la crise qui nous rend dans la tristesse. Avec le 8 de bâton, on vous dit que pour certains, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie. Si vous avez eu dans le passé le 9 d'épée, ces angoisses, ces peurs, ces cauchemars, cette crise, cette tristesse, on vous annonce que vous allez retrouver de l'énergie parce que vous avez ce pouvoir avec l'épée. Vous avez le pouvoir au niveau de l'esprit. Vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes avec le 9 d'épée. C'est-à-dire à comprendre cet émotionnel instable, à comprendre ce qui était caché pour retrouver l'énergie, la motivation, la vitalité, retrouver votre enthousiasme pour mettre en place ce changement qui s'avère extrêmement bénéfique et en plus, ça va vous apporter vraiment quelque chose de fertile, ça va vous apporter de l'abondance, donc c'est quelque chose de positif. Mais on doit se laisser aller, de ne pas se prendre la tête par rapport à une situation, en prenant du recul, en étant à l'écoute de soi-même pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix et surtout de ne pas se faire dévier par les autres, de notre entourage proche ou éloigné, d'être à l'écoute de soi et de comprendre que finalement, si ça a été une manipulation, si ça a été des excès au niveau du mental, si ces peurs sont infondées ou pas. Donc, vous allez les comprendre pour aller là en faisant le bon choix, pour aller là où vous le souhaitez. Alors, on va demander la lune à l'envers. Une carte, s'il vous plaît. La lune à l'envers. Une carte avec la lune à l'envers. Nous avons le 3 de bâton. Oh! Donc, ce sont les désirs. Ce sont les désirs par rapport à une rencontre où on va aller à la découverte de nos propres désirs parce que au niveau émotionnel, ça ne va pas. On est dans le doute, dans le secret. Donc, avec le 3 de bâton, comme ça à l'endroit, ce sont les désirs. Donc, on va à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Ça nous permet d'acquérir de l'expérience. Soit ça concerne une rencontre, soit aller à la rencontre de soi-même pour retrouver le bonheur. C'est-à-dire, je retrouve de l'énergie. Je retrouve de l'énergie. Tout ce qui est, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est passionnel. C'est tout ce qui nous motive. C'est ce qu'il y a au plus profond de notre âme. Au plus profond de notre âme, donc c'est le bonheur. Le bonheur, on acquis une expérience par rapport à la lune à l'envers. Donc,
ça nous sert de leçon, hein, et d'acquérir une expérience par rapport à cette rencontre pour ou aller à la rencontre de soi-même ou à la rencontre de l'autre. Donc, on a le désir d'aller vers nos ambitions, d'aller vers notre idéal. On a ce courage-là, on a cette énergie-là, hein, de justement de créer ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire aller vers un amour concret, la tendresse, hein, aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, notre idéal. Et le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, Seigneur, s'il te plaît. Une carte avec le roi de coupe à l'envers. Oups, ok mes amis. Nous avons eu le battleur. Waouh, mes amis, un nouveau commencement avec le battleur. On nous dit, le roi de coupe, on a vu tout à l'heure, manipulation, excès, l'imprévisibilité. Peut-être c'est quelqu'un qui est imprévisible au niveau émotionnel. Hein, c'est un peu bipolaire. J'allais dire l'ours polaire. Bipolaire. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas, mais il y a la domination, il y a le contrôle qui est là. Mais on vous dit justement qu'il y a un nouveau départ qui va être là. Il y a le commencement d'un projet, le commencement d'une relation, le commencement de quelque chose, parce que vous avez toutes ces ressources nécessaires en vous. Hein. Vous allez retrouver l'énergie, vous allez être motivé, vous allez être enthousiasmé par rapport à cet amour d'un travail d'une personne, d'aller vers l'empathie, d'aller vers la tendresse, hein, et en ayant cette ouverture d'esprit et en écoutant votre sensibilité dans un domaine qui vous tient réellement à cœur, en mettant en place le commencement de quelque chose de nouveau. C'est super. C'est super. Le 3 d'épée à l'envers. Clarissez-nous. Le 3 d'épée à l'envers. Ouais. Est-ce que je fais le choix? J'ai un désir de mettre en place des réconciliations, hein, ou je vais décider, hein, tant pis, même si je suis indécis en ce moment, si je ne sais pas où ce que je veux peut-être, hein, donc je vais assumer les conséquences du choix que je vais faire par rapport à l'amour de quelque chose, par rapport à un désir de faire quelque chose. Peut-être même que je ne suis pas pressée, je me laisse aller, hein, justement pour pouvoir me projeter autrement concernant mon avenir. Ici, nous avons eu la justice à l'envers. Donc, la justice à l'endroit, c'est la maîtrise, l'équilibre, la droiture, la vérité. On met de l'ordre par rapport à une situation en faisant le bon choix. Étant donné qu'elle est à l'envers, pour certains, peut-être qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir une condamnation. C'est l'incertitude où la personne est trop dans la rigidité, ou soi-même on est trop dans la rigidité. Ici, nous avons eu... Non, il y a un truc qui ne colle pas. J'ai dû le faire 2 fois. L'amoureux, je l'ai... Oh non, c'est trop mes amis. On a eu, donc, jugement. Soit quelqu'un va vous imposer son jugement, soit vous allez émettre un jugement, soit une condamnation. La personne qui a fait quelque chose va être condamnée. Hein. La justice divine va être faite. Ou pour certains, l'incertitude par rapport à une situation où il y a la rigidité. Donc, on hésite. On hésite, d'où ce choix-là, il faudrait accepter les conséquences de celle-ci. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle encore du désir, d'un contentement au niveau émotionnel, de entreprendre les actions, d'aller vers un épanouissement, de retrouver... Donc, il y a le bonheur qui va être là parce que vous allez faire le bon choix, d'où vous allez avoir les conséquences de votre choix, qui vous annonce un contentement émotionnel, qui vous annonce de relations enrichissantes, qui vous annonce un bien-être au niveau de votre entourage proche ou éloigné. Ici, nous avons eu la tempérance à l'envers. Donc, la tempérance à l'endroit, c'est l'harmonie, hein, c'est la patience, c'est le réconfort, c'est la douceur. Étant donné qu'à l'envers, ce sont encore des excès. Les excès, vous êtes presque en train de guérir au niveau émotionnel. Mais il y a un petit retard parce qu'on est troublé, parce qu'on n'y voit pas clair. On a un manque de vision claire, d'où cette instabilité, d'où ce déséquilibre par rapport à ce choix à faire pour mettre en place le début de quelque chose, hein, pour mettre en place ce changement. Un changement dans notre manière de faire, dans notre manière de voir, ou par rapport à une relation, ou par rapport à une situation professionnelle. Waouh! En plus, l'abondance, la fertilité qui est là. Donc, c'est parfait, mes amis.
C'est parfait. Combien de temps? Oh, 19. Je vais demander juste un conseil, Seigneur, pour celui-ci. Un conseil. Un conseil avec un autre oracle tout à l'heure. Un conseil avec le message de vie. Par rapport à ce tirage, on passe au niveau relationnel. Pour le 9, un conseil par rapport à ce tirage général. On nous dit grandir, mes amis. Donc, on a vu tout à l'heure l'expérience. Ça doit nous servir d'expérience, cette situation. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. C'est incroyable. Incroyable. Mais voilà. Merci Seigneur. D'ailleurs, j'avais oublié mes amis. J'avais oublié parce que comme ça avait coupé tout à l'heure, et comme je vous disais aussi que ce dé-là, ma fille elle a 18 ans le mois prochain, je l'avais acheté quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Donc tout à l'heure, je sentis le besoin de le faire. Et avant que ça coupe, j'avais demandé un message pour cette journée. Nous avons eu ce message-là. Là, ça vient de m'arriver, je viens d'y penser. Notre Père, aide-moi à pardonner comme tu pardonnes. Notre Père, aide-moi à pardonner comme tu pardonnes au nom de Jésus-Christ. Voilà mes amis. D'où on doit grandir de ça, mes amis. La leçon. Donc, pour certains, nous avons grandi. Nous-mêmes ou en face de nous, nous avons grandi par rapport aux expériences que nous avons vécues. Alors, au niveau relationnel pour le 9, Seigneur, qu'est-ce que tu dois... Quels sont les messages pour demain le 9 au niveau relationnel? Ici, on nous parle d'un coup de foudre. D'un coup de foudre. Soit on était dans les relations de dépendance. Donc, il y a des nouvelles choquantes. Pour d'autres, une surprise. Pour d'autres, un coup de foudre. Pour d'autres, une transformation qui nous emmène à l'abondance. Waouh, j'adore ça. Alors, pour le 9, Seigneur, quels sont les messages du 9, s'il te plaît? Les messages du 9 septembre. Le message du 9 septembre. Magnifique. Pour ce magnifique tirage au niveau relationnel. Les messages du 9. On va couper, mes amis. Nous avons le printemps et les amis du cœur. Nous avons un renouveau, mes amis, au sein de nos amis. Donc, on nous dit... Ça peut être notre entourage proche ou éloigné, il y a des changements, il y a la liberté, il y a des déplacements, il y a des voyages par rapport à l'incertitude dans laquelle on a été, ou pour certains, nous allons être dans l'incertitude. D'où l'ancrage, d'où un réalignement sera nécessaire par rapport à nos amis pour mettre en place ce renouveau, pour mettre en place la réalisation au niveau relationnel ou par rapport à la fidélité d'une situation. On retrouve une situation stable. Magnifique. Alors, pour cette journée, Seigneur. Alors, on va prendre pour cette journée du 9. Il y a celle-là. Oh. Ok. Au niveau relationnel. Le conseil, Seigneur, par rapport au relationnel, l'oracle, que nous conseilles-tu au niveau de nos relations? Ok. Bon, mes amis, nous allons le faire tout de suite. Devant, nous avons l'ancrage, mes amis. Nous avons l'ancrage, nous avons... des choses vont pouvoir se fixer. Les choses, soit pour d'autres, un contrat, une durée indéterminée, mais on retrouve la stabilité, il y a un changement qui arrive.
Il y a les modifications qui arrivent. Donc, on va aller vers quelque chose de concret en faisant une analyse, en faisant de recherche par rapport à une situation ou en allant vers la finesse. La finesse par rapport à une situation ou pour récolter les épreuves par rapport à une situation. Alors, ici, la rivalité. Soit il y a la rivalité dans notre entourage, dans nos relations, soit on est en train de se faire, il y a un changement, on est en train de faire une peau neuve par rapport à cette situation. D'où on avait tout à l'heure des recherches. Pourquoi? Ici, nous avons le cœur blessé. Donc, il y a la rivalité, soit nous, en face de nous, on va avoir le cœur blessé. Ça concerne une trahison, une traîtrise. Soit il y a des blessures qui vont être réveillées par rapport à la rivalité. Donc, ce sont des plaies, des déchirures, pour certains peut-être une rupture avec la rivalité également. Pour certains, un choc. Vous avez eu un choc par rapport à la rivalité, mais vous allez gagner en puissance, vous allez reprendre la force, vous allez reprendre le contrôle par rapport à cette rivalité pour organiser les choses concrètement. Ici, nous avons eu un appel. Pour certains, vous allez recevoir un appel. Un appel de quelqu'un qui va vous dire ses vrais sentiments ou une personne qui a des tendres pensées pour vous. Et la personne va vous le faire savoir pour mettre en place le commencement de quelque chose. Mais pour l'instant, on est dans la solitude. Peut-être qu'on était trop dans l'ego. On est dans la solitude. On a besoin de cette solitude pour acter les choses, pour passer à l'action ou pour gagner notre indépendance par rapport à cette rivalité. Ici, nous avons le printemps. Ben voilà. Pour récolter, il y a un renouveau qui est là, mes amis. Il y a la belle saison qui arrive. Ou pour certains, d'ici les 3 mois également. Mais il y a le renouveau qui arrive. Il y a un bon rétablissement qui est là. Vous rentrez dans un âge adulte. Vous allez mettre en place la réalisation de quelque chose. Vous allez retrouver une situation stable. Bélier, taureau, gémeaux. Et nous avons la distorsion. Waouh! Nous avons la distorsion. Soit il y a un décalage par rapport à une image qu'on projette, on est dans les désinformations par rapport à une situation, on a dévié par rapport à cette situation avec la rivalité, il y a eu des oppositions, on est mélangé parce qu'on ne voit pas clair. D'où on a le rejet de voir la réalité par rapport à cette situation. D'où cette distorsion. Mais ce déséquilibre nous a mis dans un mal-être profond, d'où les blessures du cœur. Mais on a cette volonté, ce courage de faire peau neuve par rapport à cette situation parce qu'on est en train de guérir du cœur pour acter les choses, pour gagner notre indépendance et quitter cette distorsion et mettre en place le commencement de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à récolter le renouveau. Ici, on nous parle de la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Ça peut être vous aussi, étant donné que c'est général. On vous dit, vous la consultante ou le consultant, vous avez cette sagesse. Soit vous ou en face de vous, vous avez été dans l'incertitude ou ce mercredi, vous allez être dans l'incertitude. D'où ce chaos intérieur. Ce chaos intérieur, il y a eu de l'imprudence par rapport à cette situation. On aura besoin de recul, on aura besoin de calme. Soit on était dans la retenue, ce calme-là va nous permettre justement de discerner les choses, d'être intelligente, de modérer notre émotionnel, de prendre en considération certains éléments qui nous manquaient jusque-là par rapport à cette distorsion. Et de voir ça plutôt comme une expérience parce qu'on a acquis le discernement et on a gagné en maturité pour récolter ce renouveau. Oh, des réconciliations. On vous dit, ben voilà, il y a des réconciliations, mes amis. Pour certains, il va y avoir des réconciliations, des retrouvailles. Pour d'autres, vous allez mettre trêve, vous allez faire une trêve par rapport à cette situation pour être à l'écoute de vous-même, c'est-à-dire votre conscience intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure et aller vers les plaisirs de la vie, c'est-à-dire à suivre votre intuition parce qu'il y a une forte connexion qui va être là. Vous allez avoir le courage, la persévérance justement de mettre en place ces retrouvailles ou de mettre en place ces réconciliations ou pour mettre en place une trêve. Nous avons ici la fécondité. Ces réconciliations pour certains, attention, il y a un bébé qui risque de naître. Il y a la fécondité. Soit
par rapport à un projet qui était en gestation en nous depuis un moment. Mais on nous dit par rapport à ces réconciliations, mes amis, il y a l'abondance. Pour certains, vous allez apprendre, il y a un bébé qui risque d'être mis en route. Donc, il y a les richesses, il y a le désir d'avoir un enfant, il y a la générosité, mais on nous demande encore un petit délai. Un petit délai pour aller vers l'abondance, pour aller vers les richesses par rapport à cette réconciliation. Alors, l'oracle nous dit, voilà, l'oracle nous dit comme conseil, il y a une emprise. Ce sont les influences néfastes. C'est la domination, on a envie de gagner en liberté par rapport à cette emprise. Ça peut nous parler d'être pris, on est sous le joug de quelqu'un, c'est la perversion, c'est la manipulation. C'est la manipulation, pour certains, c'est de la magie blanche. Ce n'est pas la magie noire, ce n'est pas la même carte. Ici, c'est la magie blanche qui a été faite par rapport à votre relation. D'où, peut-être vous, en face de vous, il y a eu quelqu'un qui était menteur, c'est un menteur compulsif, il y a eu des oppositions constamment dans votre relation parce que, ou pour d'autres, vous ou l'autre, vous êtes facilement influençable. Vous étiez dans la soumission par rapport à cette emprise. On vous conseille de prier. De prier parce qu'en priant, Dieu va écarter cette emprise maléfique par rapport à votre relation. Et on vous dit de faire confiance parce que votre relation était sous une emprise malsaine. Comme on a vu tout à l'heure, magie blanche, des influences néfastes, d'où il y a eu constamment des conflits parce que quelqu'un nous tenait sous son haleine. On vous dit, il y a l'entretien qui est là, d'entretenir votre relation. Même s'il y a eu des difficultés, parce que ces difficultés ont fait que la flamme s'est éteinte de votre relation. Les choses se sont détériorées de cette relation. Peut-être vous, en face, vous avez envie de détruire, ou cette manipulation-là avait envie de détruire votre relation, d'où la magie blanche. Mais on vous dit, votre couple va être ressuscité. Il y a la naissance de quelque chose. On vous dit justement le délai tout à l'heure, un petit effort, un peu de courage, parce que il y a l'harmonie qui est là. Votre relation va s'élever à un niveau supérieur. Vous êtes épargné maintenant par rapport à cette emprise maléfique. Et Jésus vous dit quoi? Jésus vous dit, vous avez ce sixième sens. Vous avez ce sixième sens, vous savez détecter les choses. Soyez à l'écoute de votre intuition et ayez la confiance. Écoutez votre boussole intérieure. Vous avez le discernement. Pour certains, vous faites des rêves prémonitoires et écoutez également les signes parce qu'il y a une connexion qui est là. Il y a une affinité qui est là. Vous allez être soudés malgré les oppositions actuelles, malgré la dualité actuelle, vous allez vous réunir. Mais on doit réfléchir pour faire le bon choix, pour aller vers un engagement concret. Peut-être pour d'autres, vous faites des rêves prémonitoires. Vous vous connectez dans la 5D avec votre moitié. Mais vous savez ce qui est bon pour vous. Au fond de votre âme, vous savez très bien ce qui vous tient réellement à cœur. Au fond de vos triples, vous savez exactement si cette relation est bonne ou pas pour vous. On demande la rivalité. Seigneur, la rivalité. Oups! Waouh! Ouais, on vous dit par rapport, ça va couper mes amis, je reprendrai. La rivalité, on a eu les codépendances, on a eu, mes amis, ça a recoupé. Donc, on avait demandé la rivalité. Il y a eu l'abondance qui est tombée aussi. Donc, on a eu la relation homosexuelle. Je ne sais pas si vous regardez bien. La relation homosexuelle, on a les codépendances. Et on a l'espoir. Donc, on vous dit... Et l'abondance aussi, j'ai oublié de vous montrer la carte. On vous dit, par rapport à cette rivalité, ça a été des codépendances, mes amis. Ça a été des codépendances malsaines. Ce sont les addictions, c'est l'obsession de nuire à quelqu'un. Ce sont l'obsession de nuire à quelqu'un, d'où on a vu tout à l'heure la lune. Donc, on a le contrôle au niveau du subconscient. Donc, la personne ne voit pas la réalité telle qu'elle est avec la distorsion. Donc, il y a un décalage par rapport à ce qu'elle veut. Et parce qu'on a le contrôle au niveau de nous. Donc, ce sont des craintes, mais vous, en face de vous, on va retrouver le discernement, on va être à l'écoute de notre moi intérieur concernant ces codépendances. D'où on a dit tout à l'heure, cette relation étrange, peut-être que vous, il y a une attirance, c'est un attrait que sexuel, d'où on a vu tout à l'heure, l'emprise malsaine.
L'emprise malsaine parce que la personne voulait détruire votre relation. Donc en priant, les choses, ça va aller vers ce que vous voulez réellement. D'où on vous dit, ayez l'espoir. Ayez l'espoir parce qu'il y a la pureté, il y a des sentiments profonds qui arrivent. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles peut-être de votre âme ou de votre entourage proche ou éloigné, que c'est la fin du chaos, mes amis. C'est la fin du chaos, vous allez vers la renaissance, vous allez retrouver la paix, parce que vous êtes prêt à prendre votre envol par rapport à cette situation, vous ou en face de vous. Vous allez célébrer l'amour, il y a la fidélité par rapport à une union, il y a l'équilibre par rapport à la dualité dans laquelle on était vis-à-vis de cette rivalité, parce qu'on aurait pris un bon choix qui nous emmène justement à aller vers l'abondance. Parce que pour certains, si vous êtes déprimé en ce moment, on vous dit de garder un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure par rapport à cette situation. Il y a un changement qui va être là. La personne va gagner en liberté. Donc, malgré l'instabilité, malgré l'incertitude, les choses vont rentrer dans l'ordre. Même s'il y a eu des excès en tout genre, les choses vont rentrer dans l'ordre qui va vous emmener l'abondance. Alors, cette distorsion, une carte. Cette distorsion, Seigneur, cette distorsion, s'il te plaît, on me dit de prendre celle-là. Ouais. On vous dit, il va y avoir un rendez-vous par rapport à cette distorsion. Donc, il va y avoir un entrevue. Soit la personne s'est éloignée, a pris du recul par rapport à cette distorsion et on donne rendez-vous à quelqu'un. On donne rendez-vous par rapport justement à quelqu'un parce que on a guéri de nos blessures et on comprend cette rivalité et on comprend que on était sous l'emprise maléfique par rapport à cette situation. D'où on donne rendez-vous pour aller là, pour remettre du renouveau au sein de notre relation, ou pour d'autres, on vous dit, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc voilà mes amis. Donc c'est parfait pour demain, c'est génial. C'est génial. D'où on a vu tout à l'heure, on a qu'un beau tirage, grandir. Donc, c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Reposez-vous, soyez dans la solitude, soyez dans le repos si vous travaillez. Essayez de vous retrouver seul face à vous-même un petit moment, 10 minutes. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à vous recentrer, d'être en l'unicité avec vous-même, en l'unité avec vous-même, votre âme et votre esprit, et retrouver un état d'esprit clair et de ne plus être confuse. Parce que vous avez ce sixième sens, vous savez ce qui est bon pour vous, si cette relation est bon ou pas, et vous êtes guidé également. Donc, aie confiance, écoutez votre boussole intérieure, les choses rentrent dans l'ordre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de prier, mes amis. Alors, la personne qui m'avait demandé le titre de cette chanson, elle s'appelle Marie Missa Mu. Peut-être je mettrai, si j'ai le temps, le titre en dessous. Ça veut dire Nzambe Yana. En fait, Dieu m'a donné un défi. Ben voilà. C'est tout à fait ça. Dieu m'a donné un défi dans ma vie, d'où je dois relever ce défi-là. Donc ça, ce n'est que la gnognotte. Ce n'est pas la magie noire, c'est la magie blanche. Donc, priez, vous allez voir. Gagnant. Oh, mon Dieu, tu es mort pour nous. Tu veux que je prenne le droit chemin. Oh mon Dieu. Oh magnifique, j'adore. Oh. Hey!
Vous, en face, on veut tourner la page par rapport à une manipulation, par rapport à la résignation. Donc, on arrive à terme de ça. Ça y est, c'est fini, mes amis. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Parce qu'on acquiert de la sagesse, on va vers une union avec les plans supérieurs. D'où on a besoin de calme. On vous dit, parle-lui, il t'écoute. Parle-lui, il t'écoute. Seigneur Dieu, Allah. Sur ce, mes amis, bon mercredi, et je vous dis, pour vendredi, je vous adore. Que Dieu vous protège, que Dieu vous apaise, que vous puissiez passer ce mercredi comme vous le voudrez, comme vous le aimeriez. En fait, vous savez que vous êtes le créateur de Dieu, vous avez cette puissance en vous. Le matin, vous pouvez commander votre journée, mes amis. Vous pouvez commander votre journée, c'est-à-dire vous vous réveillez le matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Allah, merci à Bouddha, à qui vous croyez. Merci, je suis en vie. Merci, je respire. Pour cette journée, je commande que, Seigneur, protège-moi au cours de cette journée. Protège-moi pour que je puisse passer une belle journée. Quel que soit ce qui va m'arriver, quels que soient les événements qu'il va y avoir, aide-moi à retrouver la paix. Aide-moi à retrouver l'harmonie en moi. Aide-moi à me recentrer. Au nom tout puissant de Jésus. Vous passerez une bonne journée, mes amis. Vous passerez une bonne journée. S'il y a la colère qui est là, le stress qui est là, au nom de Jésus, je refuse la colère, je refuse le stress, parce que le stress et la colère n'est pas de Dieu, au nom tout puissant de Jésus. Et vous allez voir, ça va dissiper. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.